Salut les troisièmes. Moi, c'est Monsieur Torres qui est de retour. On est vendredi matin, j'ai un peu de retard. Je suis pas complètement réveillé. Et je suis toujours en train de prendre mon café en fait. Vous voyez, hop, il y a le soleil là qui se lève. Excusez-moi. Donc, de retour pour l'extrait 4 de Des souris et des hommes. Je sais pas où est la caméra, je regarde au mauvais endroit. C'est pas grave, bref. Donc, avant de commencer l'extrait 4 des souris et les hommes, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, d'abord vous rappeler que, bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes gentil avec vos parents, que soyez gentil avec vos parents, parce qu'ils découvrent en fait que vous êtes d'abominables petits adolescents qui ne veulent pas travailler. Et voilà. Et pour certains, en fait, c'est une grosse surprise. Donc, soyez sympa avec eux, travaillez bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Arrêtez de m'envoyer des messages, s'il vous plaît. Non, ça, c'est pas vous, ça, c'est d'autres personnes. Ouais. Hop là. Oui, j'espère que vous recopiez vos cours. Je vous rappelle que je relèverai les cahiers, qu'il y aura une note pour le cahier. J'ai réfléchi un peu au truc. Il y aura une note pour le cahier, une note globale. Donc pour le soin, est-ce que vous avez, est-ce que vous avez recopié, est-ce que c'est soigné, ce genre de choses là. Et puis il y aura également une note, au moins une, pour les activités que je vous demande de faire. Alors, bien sûr, est-ce qu'elles sont justes ou fausses, mais également, est-ce que vous les avez faites avec une certaine application. C'est-à-dire, est-ce que vous les avez torchées en 5 minutes, genre comme sur un cahier de brouillon dégueulasse, ou est-ce que voilà, vous avez fait ça un petit peu sérieusement? Alors qu'est-ce que j'entends par sérieusement? J'entends, une activité comme celle que je vous demande, dans les grands trois, c'est peut-être quelque chose qui est faisable, je sais pas, en étant efficace en 30-40 minutes, quoi, vous voyez, des activités de recherche. Ouais, je dirais 30-40 minutes avec une connexion Internet. Voilà, je dirais ça. Ouais, vous n'y passez pas plus de 3/4 d'heure, quoi, vous voyez. Je dirais une bonne demi-heure, soigner la chose. Et puis je pense qu'en 10 lignes, voilà, une ligne une ligne par mythe, par machin de son, j'y reviendrai. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, n'hésitez pas à partager ces vidéos. D'abord, vous me connaissez, d'abord je suis narcissique voilà, et mégalo. Donc n'hésitez pas à les partager, c'est cool. Mais plus sérieusement, ouais, vous pouvez y aller, en fait, voilà, sur vos réseaux sociaux à vous, là, les trucs de gamins, là, vous savez, Snapchat, TikTok et tout, là. Voilà, juste histoire de mettre filer ces vidéos à vos camarades de classe. Et puis si d'autres les veulent, filez-la à Louis, s'il veut, un coucou Louis. Hein, voilà, filez le truc à Louis Drieux de 3e A. Hein, voilà. Je dis ça pour les 3e B qui regardent cette vidéo aussi. J'espère que tu vas bien aussi, Louis. Donc voilà, filez cette vidéo à Louis, ce lien-là. Donc après, oui, je crois que c'est tout. Bon, écoutez, c'est déjà 3 minutes, donc je vais arrêter de blablater. Donc, Des souris des hommes, extrait 4. Qu'est-ce que je vais vous dire sur l'extrait 4? Je vais vous parler un petit peu de la figure du héros. Qu'est-ce que c'est un héros? Alors souvent, moi, vous, mais surtout moi en cours, je fais l'erreur, mais je suis au courant, mais je le fais quelque part exprès, d'utiliser le terme de héros comme un synonyme de personnage principal. C'est pas aussi simple que ça. En introduction, là dans le cours, je vous mets une définition du héros, dont je vais la lire pour tricher un petit peu, histoire d'être efficace, et de ne pas faire une vidéo de 25 minutes. Donc, qu'est-ce qu'un héros? Il n'est pas seulement le personnage principal d'une histoire. Le héros incarne les valeurs de sa société, les met en œuvre dans ses exploits, et ces exploits lui apportent la célébrité. Et ainsi, parce qu'il est célèbre, le héros sert de modèle à un grand nombre de personnes. Dans l'idéal, tout un peuple, toute une société, une cité, ce que vous voulez. Et donc, un héros, c'est quoi? C'est un personnage qui accomplit des actes extraordinaires. Ces actes extraordinaires, il les accomplit parce que ce héros possède des qualités extraordinaires, exceptionnelles. Ces qualités-là vont lui permettre d'accomplir des exploits. Ces exploits vont lui apporter la célébrité. Et cette célébrité va permettre à ce personnage de servir de modèle à tout un peuple. C'est ça un héros. Un héros, c'est un modèle pour une société. Et il est un modèle parce que les gens l'admirent à cause ou grâce ou pour les qualités qu'il possède. Voilà. Et donc, de façon assez caricaturale, c'est, par exemple, vous voyez Hercule. Hercule dans les mythes antiques, vous savez, les 12 travaux, etc. Hercule, bon, mais il est admiré pourquoi? Pour sa force physique, pour son courage, hein, voilà, et pour le fait qu'il combat le mal sur Terre. Hercule, il est là pour faire reculer les forces du mal et pour que le bien triomphe. Voilà, pour que le bien, l'ordre triomphe. Hein, voilà.
Et donc, il sert de modèle, globalement, de modèle de courage, voilà, affronter le mal, affronter ce qui fait peur, hein, tout simplement. Vous avez la même chose pour les chevaliers au Moyen-Âge. Hein, les chevaliers au Moyen-Âge, voilà, ils combattent le mal. Hein, les dragons, tout ça, les créatures, les géants, mais pas que. Donc aussi le courage, bien sûr, la foi. Les chevaliers, vous savez, de la légende arthurienne, sont extrêmement pieux, ils sont croyants, hein, ils cherchent le Graal, hein, par exemple. Et il y a un troisième élément, notamment sur les chevaliers tardifs, on est plus au XIIIe, XIVe siècle, où les chevaliers sont de gentilshommes, c'est-à-dire qu'ils respectent la femme. Ils font même plus que ça, ils se mettent au service d'une dame. Hein, voilà. Et donc au lieu de débarquer dans un village et de violer les femmes comme d'abominables barbares, non. Le message qui est envoyé, donc le message, la qualité dont ces héros, ces chevaliers sont les représentants, c'est le respect. Hein, le respect de la femme, hein, par exemple, ce qui a donné plus tard dans les contes, donc dans les contes populaires, 14e, 15e, 16e siècle, le cliché du prince charmant au service de la princesse et de la dame. Hein, voilà. Donc, le héros, grand héros et modèle, dont je lis aussi pour gagner du temps. Donc je vous dis qu'il ne faut pas se moquer, hein, des enfants qui disent, voilà, quand ils seront grands, moi je veux être Harry Potter, ou qui les miment, vous savez, dans les cours de récréation, qui sont là, ah, Sangoku, Kamehameha et tout, Harry Potter, haha, la baguette magique, ou les petites filles, ou pourquoi pas les petits garçons, elles qui s'amusent à faire la Reine des Neiges, libérer, délivrer, tout ça, tout ça. En fait, petit, on imite ces personnages-là, on aime bien les mimer, parce que ce sont des modèles. On aimerait bien leur ressembler. Et c'est une bonne chose parce que souvent, ces héros-là incarnent, représentent des qualités fondamentales. Voilà, des qualités fondamentales et dont je vous en ai listé quelques-unes. Mais des qualités vraiment, vraiment qui structurent notre civilisation, hein, notre civilisation humaine, dont la tolérance de la différence. Hein, je vous rappelle par exemple que dans Dragon Ball Z, vous avez des races extraterrestres, tout qui débarquent et puis tout le monde s'entend. Je vous rappelle que dans Harry Potter est quand même pote avec un gamin qui est roux, hein, ce qui n'est pas négligeable. Et voilà, c'est une altérité, c'est une différence aujourd'hui. Être roux, c'est pas tout le temps facile être roux. Voilà, parce que on est victime de préjugés, etc. Un peu comme la couleur de peau ou les orientations sexuelles. Donc la tolérance, la solidarité. Hein, dans Dragon Ball Z, comme la Reine des Neiges, comme Harry Potter, à un moment, il faut faire front, il faut s'unir face à l'adversité, donc une leçon de solidarité et d'entraide. Le courage, la persévérance, dans le combat du bien contre le mal. Hein, Dragon Ball Z, c'est comme ça que ça se passe. Hein, je veux dire, en général, il y a un méchant qui arrive, ils prennent tous une peignée, puis après, ils vont s'entraîner, ils réunissent leurs forces, et c'est l'union qui fait la force, ils réussissent à tuer le méchant. C'est pareil dans Harry Potter, hein, je veux dire, au départ, Harry Potter, il est tout seul, puis il trouve des amis, ils sont 3, hein, voilà, au moins 3. La confiance en soi, dans nos ressources cachées. Harry Potter aussi, et les autres sont de bons exemples. Hein, je veux dire, Harry Potter pour ça est très bien. Parce qu'Harry Potter, je vous rappelle qu'il est petit, il est tout maigre, il a des lunettes, voilà, comparé à son cousin Dudley, il est tout chétif, hein, Harry Potter. Mais grâce à l'entraide, à force de travail, à force d'études, à force d'efforts sur lui-même, il se travaille lui-même, il progresse dans l'école et puis il devient de plus en plus fort et il finit par être un sorcier qui peut presque rivaliser avec les plus grands sorciers, voilà, méchants et tout, dans Harry Potter, les Mange-Morts et tout. Et donc c'est un personnage qui paraissait faible au départ, a su trouver en lui des ressources pour grandir, pour s'améliorer, pour devenir plus fort. Et donc je suis désolé, mais c'est un bon modèle pour la vie, hein, parce que c'est quand même... Oui, c'est un bon modèle, c'est-à-dire que il est bon, comme je vous dis, vous savez, de façon en caricaturant, de se coucher moins bête qu'on était le matin, il est bon de progresser, de devenir plus fort, plus sage, plus humain, peut-être plus cultivé ou plus intelligent, peut-être au fur et à mesure que notre vie avance. Hein, je trouve que c'est plutôt un bon objectif, hein, vous savez, mieux que l'inverse, hein, devenir plus méchant, plus bête, hein, plus stupide, plus crétin, pas forcément un objectif vertueux, quoi. Hein, voilà. Donc encore la confiance en soi, l'humilité face aux forces qui nous dépassent, voilà, le fait d'accepter les difficultés, d'accepter les épreuves qu'on va devoir traverser, hein, typiquement comme la mort, hein, dans Harry Potter, hein, la mort de Dumbledore qui est le maître, hein, le maître d'Harry Potter, etc., et des autres,
qu'il faut savoir laisser partir, hein, voilà, accepter la mort, une force qui nous dépasse. Enfin, je vous renvoie au tragique au cours de Roméo et Juliette. Bref, les héros et les héroïnes des fictions sont des boussoles, des modèles, des guides qui nous montrent le chemin. Donc bienveillance, fraternité, courage, sens du devoir, le bien, le mal, l'humilité. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Je sais bien que voilà, je vous imagine d'ici, hein, lever les yeux au ciel, genre, si tu me saoules, Torres, quoi. Alors, je ne sais toujours pas si je vous saoule parce que, en fait, ça, vous le savez déjà, ou si parce que vous pensez que c'est pas vrai. Donc, du coup, j'ai mon petit blabla vert ici que je vais faire très rapidement. Essayer de faire rapidement. Comme je vous l'ai dit, la vie est une tragédie. Il va y avoir des tempêtes. Il va y avoir la maladie, la mort, les trahisons, les séparations et tout. Et donc, dans une tempête, vous voulez avoir une boussole. Vous voulez avoir une direction dans laquelle aller. Et dire voilà, moi je voudrais être comme ça. Je voudrais pouvoir agir comme ça. Je voudrais être comme tel personnage. Et parfois, on a ça parmi nos proches, hein, voilà, notre père, notre grand frère, grande sœur, etc. peut être un modèle, ou l'oncle, le grand-père, que sais-je. Parfois, on n'en a pas, mais dans les personnages de fiction peuvent être une boussole pour nous servir de... une boussole dans la tempête. On essaie un idéal, on essaie de ressembler à tel personnage. Hein, voilà. Alors, quand on est gamin, c'est Son Goku qui fait Kamehameha, voilà, dans la cour de récréation, mais quand on grandit, on continue d'avoir des modèles. Voilà, moi j'étais à 37-38 ans, je continue. Voilà, et j'essaie de me comporter dans ma vie au quotidien pour honorer ces modèles, pour être digne de ces modèles. C'est un bon moyen d'avancer dans la vie et une aide quand de mauvais vents soufflent dans l'existence. Grand 2, on retourne à Des souris et des hommes. Le grand 1, c'était la figure du héros. Bon, mais le héros dans Des souris et des hommes, c'est qui? Ben, il n'y en a pas. C'est ça qui est intéressant. Dire qu'il n'y en a pas, mais non, quand on y réfléchit, il n'y en a pas, donc c'est qui le héros? Georges? Est-ce qu'on a vraiment envie de ressembler à Georges? Pas vraiment, mais il est quand même régulièrement désagréable avec Lenny, il n'a pas une vie facile, Georges, il tue Lenny à la fin, on n'a pas envie de ressembler à Lenny pour des raisons évidentes, voilà, il tue quand même la femme de Curly. Est-ce qu'on a envie de ressembler à Curly? Certainement pas. Est-ce qu'on a envie de ressembler à Candy? Certainement pas. Est-ce qu'on a envie de ressembler à la femme de Curly, mesdemoiselles? Je pense pas, parce qu'elle a quand même un destin qui n'est pas enviable, elle est triste, enfin elle est seule. Bref, Slim à la limite, mais Slim est un personnage secondaire et caricatural. Slim, c'est vraiment la caricature du beau gosse, quoi. Et donc, oui, ressembler à Slim, pourquoi pas, mais est-ce que c'est vraiment un modèle profond, un modèle épais qui va pouvoir nous guider dans la vie? Je crois pas, et puis c'est un personnage secondaire. Donc, que faire de cette absence de héros? Que faire de cette absence de héros? Je sais pas pourquoi je regarde là, alors qu'en fait la caméra est ici. Je dois être un peu crétin, je sais pas pourquoi. Que faire de cette absence de héros? Eh bien, je vais faire un petit retour en arrière. Vous vous souvenez, il y a un refus du personnage héroïque. Il y a un refus du personnage exemplaire. Il y a un refus de cette tradition, en fait, de personnages qui pourraient servir d'exemple au lecteur. Vous vous souvenez, j'en ai parlé un petit peu dans le chapitre sur Lumière, Origine et Bilan, avec, par exemple, dans l'extrait sur Céline, l'extrait de Céline, Voyage au bout de la nuit. J'en ai parlé aussi dans la poésie un peu avec Rimbaud. Fin du 19e et début du 20e siècle, il y a un rejet. Il y a un rejet de ce qui s'est fait avant. Il y a un rejet du passé. Il y a un rejet de la tradition. Il y a une sorte de révolution. On change, on balaye, on fait table rase. Donc, de même qu'il y a eu un rejet de l'ancien monde politique, l'ancien régime, pour essayer d'instaurer la République, la démocratie, etc., quelque chose de nouveau. Il y a eu ce rejet de la politique, il y a eu un rejet de la religion, notamment du christianisme, pour instaurer une civilisation basée sur la science, sur la vérité, la démarche scientifique, la vérité tirée de l'analyse, de la réflexion de la démarche scientifique. Donc, rejet de l'ancien régime, rejet de la religion, rejet, je vous l'ai dit avec Rimbaud et avec... pas avec Rimbaud, mais avec Rimbaud, c'est rejet des règles de la poésie ancienne, et Rimbaud essaie d'inventer une nouvelle poésie, il y arrive plutôt pas mal. Avec Céline, c'est rejet du beau, vous vous en souvenez, rejet de cette beauté. Regardez le monde qui vous entoure, les bâtiments ne sont pas faits pour être beaux aujourd'hui. Regardez le Super U dans lequel vous allez faire vos courses, encore aujourd'hui, si vous pouvez. Il n'est pas fait pour être beau, il est fait pour être pratique. Voilà, il est fait pour vous vendre un maximum de trucs, pas pour susciter une émotion esthétique chez vous.
Et donc, rejet, refus de la figure du héros, de cette figure exemplaire. Voilà, au XXe siècle, il y a tout un tas de romans qui sont écrits sans héros. Avec des personnages principaux, oui, mais pas des héros comme étant des modèles. Pas des héros qui correspondent à la définition que je vous ai donnée dans l'introduction. Des héros qui incarnent les valeurs d'une société et qui vont servir de modèle, voilà, à toute une société. Voilà. Il y a le refus de ce héros-là, cette figure du héros-là. Ce qui fait, déjà 15 minutes, mon Dieu, ce qui fait de Des souris et des hommes, d'abord un roman que l'on peut qualifier de moderne. Ça veut dire quoi moderne? Synonyme de moderne, nouveau. Voilà, nouveau. C'est-à-dire un roman dans lequel l'auteur a eu à cœur de ne pas faire comme le voulait la tradition, comme ses ancêtres, comme il y a 50 ans, comme il y a 100 ans. Et typiquement, une des preuves de la modernité, de la nouveauté de Des souris et des hommes, c'est l'absence de figures héroïques, de modèles à suivre. Voilà. Donc, un roman moderne, un roman nouveau. Deuxième chose à retenir sur Des souris et des hommes, un roman réaliste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, tout simplement que, soyons honnêtes, un héros, vous en connaissez beaucoup dans la réalité des héros? Non, il n'y a pas de héros. Il n'y a pas d'Hercule dans la réalité. Il n'y a pas de Lancelot de Preux-Chevalier dans la réalité. Il n'y a pas de Luke Skywalker ou de Katniss Everdeen ou de Harry Potter dans la réalité. Dans la réalité, bien sûr qu'on est capable de courage, de lutter contre le mal, de persévérance, de... Oui, on est capable de toutes ces qualités-là. Mais nous sommes que des êtres humains et on est aussi capable de méchanceté, de mauvaiseté, de cruauté, de faiblesse, de lâcheté. C'est ça la réalité. Et les personnages des souris et des hommes sont ainsi. Ils sont des personnages qui sont épais, qui sont complexes, hein, et qui ressemblent à des personnages vrais. À vous, à moi, à vos parents, à des gens que vous connaissez. Parce que nous sommes, pour beaucoup, capables de belles choses et de mauvaises choses. Hein. Et en cela, Des souris et des hommes n'embellit pas les personnages ou un monde. Voilà, dans Des souris et des hommes, mais il y a de belles actions et de mauvaises actions. Et Des souris et des hommes n'enlaidit pas non plus pour rendre plus sombre, plus tragique, plus pathétique, etc. Non, Des souris et des hommes nous donnent, essaient de nous donner, je pense, une vision des hommes et du monde relativement proche de ce qu'on connaît. C'est ce que je vous dis dans le cours. Hein, voilà, je lis également pour gagner un peu de temps, parce qu'on est déjà bientôt à 18 minutes. Donc, pas de héros, pas de méchants diaboliques, pas d'exploits, pas de retournement de situation, hein, ce qu'en latin on peut appeler un deus ex machina. Hein, vous savez, le mec qui arrive à la fin et qui range tous les problèmes. Hein, voilà, donc un deus ex machina, un dieu qui sort de la machine. Pas de happy end. Ben ouais. Bref, la réalité, notre réalité. Alors attention, c'est pas un constat pessimiste. C'est-à-dire que, je vous dis bien dans le cours, je le lis dans la réalité, c'est-à-dire avec ses bienfaits. La nature, je vous renvoie au cours précédent, la beauté de la nature qui est là. L'amour, qu'il faut rechercher, qui est une quête essentielle de la vie. Et oui, mes petits. Voilà. À commencer par vos parents, s'ils sont aimables. Petit frère, petite sœur aussi, grand frère, grande sœur. L'amitié, voilà. Le fait d'être autonome, le fait de réaliser son devoir, donc des bienfaits, de bons guides. Hein, mais également la réalité avec ses maux, ses tempêtes, ses souffrances, donc la solitude, la souffrance, hein, la mort et la violence des hommes. Hein, voilà, la mauvaiseté des hommes, comme Curly, par exemple. Je passe au grand 3, une activité. Grand 3, culture générale, donc cette activité-là, elle ressemble un peu à l'activité que je vous ai donnée avec l'extrait précédent. Donc, en 10-15 lignes d'écriture, c'est plié, hein, je veux dire, à peu près. Je dirais 30-45 minutes de boulot, hein, vous y allez tranquillou, vous faites ça sérieusement, vous faites ça de façon soignée, mais c'est pas la peine de passer 2h30 dessus, voilà, 3/4 d'heure, ça me paraît bien. Donc qu'est-ce que je vous demande? Je vous lis la consigne. Citez le héros ou l'héroïne d'un mythe et nommez une valeur qu'il ou elle incarne. Voilà, donc typiquement, Hercule, dans ses 12 travaux, incarne la qualité du courage, voilà, ou de la lutte du bien contre le mal. Ulysse incarne dans l'Iliade et l'Odyssée, enfin pardon, dans l'Iliade et l'Odyssée, non, plutôt dans l'Odyssée, parce qu'Ulysse apparaît aussi, Ulysse apparaît dans l'Iliade. Bref, incarne la ruse, l'intelligence, ou ce qu'on appelle la métisse, voilà, l'intelligence rusée.
Et je vous demande de faire ça. Alors là, je vous l'ai fait pour un mythe. Mais je vous demande de faire ça donc pour une fable, un conte, une épopée. Voilà. Pas uniquement antique, vous pouvez aller vers le Seigneur des Anneaux, des choses comme ça. Voilà. Un roman, une nouvelle, un film, une série, un dessin animé, faites-vous plaisir, une pièce de théâtre, un opéra, un jeu vidéo, je suis sympa, faites-vous plaisir aussi, une bande dessinée franco-belge, une bande dessinée américaine dans un comics, et une bande dessinée japonaise. Voilà. Dans un manga. Bon, bah écoutez, c'est à peu près tout. La conclusion, rapidement, il y a 3 choses à retenir de ce cours. La définition que je vous ai donnée du héros. Ça, c'est important. Parce que le héros est quelque chose d'étudié au lycée. Donc, si vous allez en lycée général, vous aurez peut-être parfois des questions sur le héros. Et retenir cette définition-là du héros que je vous ai donnée. Donc, le héros incarne les valeurs de sa société. Et voilà. Ses exploits le rendent célèbre. Et cette célébrité le transforme en modèle pour les gens qui vivent dans cette société-là, dans ce monde-là. Voilà. Donc, les héros sont des modèles. Ils vous montrent un chemin. Et donc, bienveillance, fraternité, courage, devoir, bien, mal, humilité. Ça, c'est pour notre monde. Vous imaginez bien que, typiquement, si je fais le lien avec d'autres cours, le nazisme avait d'autres types de héros. Le communisme aussi avait d'autres types de héros. Voilà, les héros sont une vitrine des civilisations. Hein, c'est une façon de juger. Voilà. Moi, je préfère vivre dans un pays où les héros sont, je sais pas moi, Jean Valjean, par exemple, ou même voilà, Harry Potter ou Son Goku, ou qui voulait, plutôt que d'autres types de héros. Et enfin, Des souris des hommes, un roman moderne, non nouveau, avec des nouveautés, le refus de la figure du héros exemplaire. Alors après, c'est bien, c'est mal, c'est pas la question, c'est le cas. Et un roman réaliste. Voilà, mes enfants. Bon, la vidéo fait 22 minutes. C'est une catastrophe, je parle trop. Donc, je vous dis au revoir, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, bossez pas trop, mais quand même un peu. Soyez gentils avec vos parents, tout c'est dans votre coude. Tout ça. Et moi, je m'en vais vivre gentiment ma vie. Ciao, à très bientôt.